mondial a suivi en prenant des mesures de sanctions à l'égard de notre pays. Il n'y a nulle part dans la constitution de cette institution une disposition qui permette d'avoir la position qui a été la vôtre. En revanche, nous comprenons bien que lorsqu'il y a un changement de ce type, qui est une pause pour examiner les pour et les contre en vue de repartir sur de nouvelles bases. Je ne vais pas revenir sur les détails. On va positiver, puisque vous-même vous l'avez dit, vous allez tenir compte des objectifs, des décisions et surtout des choix du pays. Nous allons au cours de cet exercice regarder comment réorienter les projets pour les adapter à ce que vous-même vous avez dit. C'est pour ça que vous voyez les membres du CNSP et les membres du gouvernement des différents secteurs. J'ai noté que nous avons l'équivalent de 3 milliards à mobiliser, 3 milliards de dollars à mobiliser pour la construction de notre pays. Donc c'est pour dire que oui, nous sommes d'accord avec vous, il faut travailler dans la transparence, il faut qu'à la fin de cette journée, nous soyons sur la même enseigne pour que immédiatement ce qui reste à décaisser puisse être mobilisé pour la construction. Évidemment, ce sont les mêmes priorités. C'est le développement agricole, c'est l'énergie, ce sont les infrastructures et c'est le développement humain où on retrouve la santé et l'éducation. La revue du portefeuille est un exercice essentiel qui consiste à examiner le portefeuille des projets en cours, apprécier la performance de ces projets, discuter des principaux obstacles de mise en œuvre et proposer des solutions pour lever les obstacles identifiés afin d'améliorer la performance du portefeuille. Aujourd'hui, nous passerons en revue un portefeuille actif de 27 projets, représentant un engagement total de 4,2 milliards de dollars, soit plus de 2 500 milliards de francs CFA. Ce portefeuille, l'un des plus importants d'Afrique pour la Banque mondiale, couvre plusieurs secteurs clés, parmi lesquels de l'eau, l'énergie, l'agriculture, l'éducation, le transport, la santé, les infrastructures résilientes, entre beaucoup d'autres.